Je me trouve actuellement sur le chantier de la nouvelle maison de ma maman ici. Alors nous pouvons voir là déjà les techniciens à l'œuvre, les ingénieurs qui s'attellent à cette tâche. On peut remarquer que contrairement à l'ancienne maison, elle est un peu plus grande. Nous faisons ainsi le tour de la fondation et nous espérons en fait que les activités vont très vite s'est déroulé comme c'est le cas depuis hier ici. Alors donc je me trouve ici devant les techniciens en fait en question qui effectivement se donnent de fond en comble pour que ce chantier avance. On peut remarquer que la fondation est déjà presque au niveau du sonnage en seulement 2 jours de travail. Alors nous allons un tout petit peu interviewer quelques-uns de ces techniciens qui nous donnent les impressions par rapport au chantier que nous avons entamé depuis hier. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Christian. Christian. Alors que pensez-vous en fait de l'évolution de ces travaux, de ce chantier que vous avez entamé depuis hier? Sans souci, ça marche comme prévu. Ok, ça marche comme prévu. Donc déjà mes félicitations et beaucoup de courage. Alors nous voyons là aussi un autre technicien, notre ingénieur en fait, qui est en train de pratiquement poser la dernière pierre de cette fondation. Alors bonjour monsieur. Merci. Comment vous vous appelez? Merci. C'est qui? Merci. Frandassi. Oui. Alors Frandassi, vous êtes maçon, donc technicien, entrepreneur dans le bâtiment. Alors dites-nous, vous avez entamé déjà cette fondation depuis hier. Quelles sont vos impressions par rapport à l'évolution de ce chantier? Je pense que le chantier avance comme prévu. Ça va finir dans le délai prévu. Ok, donc on espère en fait que ce sera terminé avant le délai imparti. Donc merci beaucoup, je vous dis mes félicitations et surtout beaucoup de courage pour la suite. Donc voilà, nous allons comme ça clôturer cette vidéo avec notre dernier technicien sur le terrain qui s'attelle très rapidement. Là, alors bonjour monsieur, très rapidement vous présentez et vous nous dites ce que vous êtes en train de faire. Je m'appelle Sida Babin. Oui. Je suis en train de tourner le béton. À vous tourner le béton qu'on peut voir là. Donc en fait, comment est-ce qu'on appelle ce type de maison que vous êtes en train de faire? Quel est le type de matériau que vous utilisez et surtout pourquoi vous le faites? On appelle ça béton. C'est utilisé pour la maison. Ok. En semi-dur. En semi-dur, donc ça veut dire que c'est... On utilise le ciment, les papins en terre battue Et ok. et le sable. Et le sable, donc c'est pour ça que vous appelez ça semi-dur. Oui. Donc on espère que cette maison tiendra sur la durée, comme vous avez vous-même dit. Donc je vous remercie en fait pour ce travail. On se dit à très bientôt. La terre est plus solide. La terre est beaucoup plus solide. Oui. Ok. Voilà, nous allons ici clôturer ce chantier, cette vidéo pour la présentation du chantier. Donc on se trouve encore une fois de plus à Bansoa-Chefferie, plus précisément dans la concession de Tchenyembe d'Imboupié. Et à très bientôt. Donc on peut voir là, c'est une très grande concession on peut voir là la maison d'en bas, comme on dit souvent, donc la maison du père. Et on parcourt un tout petit peu, on découvre un tout petit peu la concession qui se trouve, qui s'étend en fait sur plusieurs centaines de mètres carrés. Donc on peut voir là qu'il y a pratiquement 6 cases de chaque côté, plus la maison du père, donc ça fait en tout 7 cases. Donc on peut voir, on peut terminer avec cette belle fleur. Donc voilà, on se trouve dans une prochaine vidéo. Nous sommes encore une fois le 23 janvier 2020. On se dit à très bientôt. Bye bye. Voilà, nous nous approchons maintenant du tout dernier technicien que nous aurions dû interviewer tout à l'heure pour qu'il nous dise ce qu'il pense de ce chantier. Alors, bonjour monsieur. Bonsoir patron. Voilà, donc, bon, bon, je pense que patron, c'est trop dit, nous sommes des frères, donc on s'entraide un tout petit peu. Alors, dites-moi, quelles sont vos impressions par rapport au chantier sur lequel vous êtes en train d'entreprendre maintenant? Effectivement, vu la main dont nous avons lancé, fouillé, jusqu'à trouver le bon sol, je pense que ce chantier peut avoir une durée supérieure à 15 ans. Oh, supérieur à 15 ans, donc vous donnez une estimation, une durée de vie estimative supérieure à 15 ans. Malgré que la route est à proximité de la maison, le trafic routier Ok, est-ce que lors de la pose de la fondation, vous avez en fait prévu une sorte de contre-tremblement, donc une sorte de
des boucliers antisismiques dans votre construction. Effectivement, vu que la construction est en deux terre bâtie, nous avons préféré construire en pilier de 20 par 40. Un pilier de 20 par 40. Donc ce qui veut dire qu'un pilier de 20 par 40, on a beaucoup plus de résistance, si je comprends bien. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, votre collègue a dit tout à l'heure que c'était une maison en semi-dur. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'une maison, quelle est la différence entre une maison en semi-dur et une maison en terre et une maison en dur, en fait, une maison... En parlant de maisons, il y a les maisons en terre bâties avec du mortier de terre, en semi-dur, avec briques et mortier et en dur, papin et mortier. Maintenant, dans la génération, vu les étudiants ont vu que les maisons en semi-dur sont plus récentes que celles en papin et en mortier de terre bâtie. Donc ça veut dire qu'on a fait une sorte de fusion entre le dur et le naturel pour donner cette appellation de semi-dur et pour avoir des constructions, semble-t-il, qui sont plus résistantes. Ok. Donc c'est beaucoup plus solide que le papin. Ok, donc ça veut dire qu'un mortier tiré d'un obus, on ne le souhaite pas, pourrait difficilement traverser ce mur. Ok, bien, je vous dis vraiment merci et surtout mes encouragements pour ces chantiers que vous avez entamés depuis hier. On se dit à très bientôt. Voilà, ici à Xavier, je suis actuellement à Bansois chez Ferry, donc celle que vous voyez présentement devant moi, c'est mon moment. Alors nous avons recruté une équipe de choc qui a entamé la construction de cette maison comme vous pouvez voir. Donc aujourd'hui nous sommes pratiquement à 7 à 8 rangées par endroit. Donc nous sommes comme ça sur la façade avant. Et les gars ont vraiment travaillé, pratiquement 8 personnes, donc ils ont pu durant toute la journée monter jusqu'au niveau où vous voyez maintenant. Nous allons un tout petit peu faire la visite de l'intérieur. Alors mais, nous pour moi... Ok. D'accord. Donc, Amand dit en substance qu'elle est très contente et qu'elle remercie Dieu pour cette œuvre. Donc on peut voir là que voilà, nous sommes actuellement dans le salon. Ce qui est pour les hommes, donc généralement on appelle ça le salon, mais les mamans, pour elles c'est leur cuisine. Donc nous avons décidé de construire cette maison en semi-dur, donc ça veut dire avec des briques de terre et du ciment, et avec du sable aussi, donc du béton en fait, du mortier, donc vous pouvez voir. Alors donc, selon certains, c'est que ça donne une structure beaucoup plus solide à la construction. Donc ici en fait nous sommes dans ce qui sera une petite chambre de 4 mètres sur 3, pardon, sur 2,50. Donc ça permettra à un moment d'entreposer ces objets, donc c'est tout ce qu'elle peut avoir dans la maison. Donc ça peut aussi servir de chambre d'habitation au cas où on a un surplus de personnes. Donc c'est une maison de 5 pièces, pratiquement de 4 pièces, oui, 4 pièces pratiquement. Donc nous avons le salon ici. Et là, nous avons créé un couloir. Donc, ce couloir va desservir les personnes qui vont habiter dans les 2 grandes chambres ici dessous. Et nous avons au fond la douche qui permettra à un moment de se laver sans devoir aller à l'extérieur. Parce que nous sommes ici tout près de la route. La route se trouve juste à 5 mètres d'ici. Donc, nous avons essayé de réfléchir pour trouver juste au milieu entre la proximité entre le volume et la proximité avec la route. Donc nous sommes comme ça dans la 2e chambre principale qui fait pratiquement 4 mètres sur 4,50 je pense. Oui, 4 mètres sur 4,50. Probablement je pense c'est 5. Donc voilà. Donc on peut comme ça visiter l'espace. Alors de l'extérieur on peut déjà estimer en fait le volume de cette chambre à partir de l'entrée comme ça.
Donc on peut déjà voir là dans le fond que c'est quand même assez profond. Alors ici, comme je disais tantôt, nous avons la douche. Donc là on pourra se baigner à l'intérieur même s'il est minuit sans se déranger. Il faut pas oublier que nous sommes ici au village Bansoa, plus précisément à Bansoa Chefferie, dans le quartier appelé Ndufo, dans la concession de Tchenyembe dit Bompier. Alors là nous sommes dans la chambre de la maman. Nous avons décidé en fait de la faire beaucoup plus grande. Donc voilà. Alors cette vidéo justement est réalisée ce jour le 28 janvier 2020. Donc nous avons décidé en fait de lancer vraiment ce chantier très vite à partir du début du mois de 2020. Donc là ça fait pratiquement une semaine qu'on a débuté le chantier et on est déjà à ces niveaux. Donc mais juste pour l'élévation on était sur la fondation. Ça a pratiquement pris 3 jours. Et là pour l'élévation les gars sont vraiment donnés aujourd'hui et vous pouvez constater par vous-même les résultats. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Je suis Alain Xavier, fils de Patrick Catherine et de la famille Pompier. Donc je suis sur le chantier actuellement. Je me suis déplacé pour vraiment venir superviser ces chantiers et permettre vraiment aux gars de travailler. Donc nous avons implanté en plein milieu cet arbre de paix pour symbole de paix pour toutes les personnes qui entreront ici de bonne foi. Alors pour permettre aussi que le Seigneur envoie son esprit positif dans cette maison afin que tout soit parfait. Donc à l'extérieur nous pouvons constater que la concession est extrêmement grande. Mais il s'agit d'une concession de 7 maisons, donc 7 cases. Donc là, en haut, du haut en bas, nous avons la maison de la première femme. Ensuite, nous avons la maison de la grand-mère. Celle-ci, c'est la maison de ma maman. Nous avons de l'autre côté, nous avons en premier la maison de la deuxième femme, de l'autre grand-mère et celle de la troisième. Donc là en bas, nous avons la maison du père. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt. Bye. J'aime mieux avoir Christ que le plus grand bien que le monde aujourd'hui. Que le très grand. Dan belangen ziek. Si mau tu makin belangen. Voilà, ici encore une fois les aviers, désormais c'est chose faite, la maison a été construite. Vous voyez en fait on a mis, étant donné que notre concession est devenue une notabilité, donc on a mis les maisons en tuyau. Vous voyez en fait dans le tuyau avec les gîtes là, vous voyez on a mis 2 gîtes sur la maison de la maman. Donc nous avons achevé la construction et là on peut le voir, on peut se rapprocher en fait pour voir finalement à quoi ressemble cette maison. C'est vrai que cette vidéo je vais la faire un tout petit peu plus tard, donc pour clôturer en fait, pour qu'on voit à quoi ressemble finalement notre projet final. Donc voilà, nous avons là ici la maman. Donc voilà à quoi ressemble la nouvelle maison. Voilà, on a fini, on a crépi de l'intérieur et de l'extérieur. Alors mais bon, voyons on a mis on a mis pour nous n'ambondo damien. N'importe pour une peinture. Donc la maman dit que maintenant il reste la peinture à faire. Donc la maman voudrait qu'on fasse la peinture. Alors ici en fait nous sommes dans la maison comme vous avez dit tantôt. Donc voilà, on a finalisé ça, on a mis un peu de temps, on a mis en fait le nécessaire pour la maison. On a crépi également à l'intérieur. Vous voyez, la fumée a déjà un tout petit peu noirci.
Donc, comme on le disait tantôt dans la vidéo précédente, c'est que c'est une maison de pratiquement 4 pièces. On a 2 grandes pièces, on a le salon, on a 2 grandes chambres, comme on peut le voir ici. Donc, on a 2 grandes chambres. On a quand même fait la peinture là. On a fait 2 grandes chambres. Et là, dans la chambre de la maman, on a fait une douche ici. Donc, la douche est déjà bien aménagée, comme on peut le voir ici. Voilà, la douche est déjà aménagée. Donc voilà, c'est juste pour se doucher. Donc il n'y a pas de toilettes à l'intérieur pour l'instant. Et là, en fin de compte, on a la chambre de la maman qui est, on a carrelé. Donc là, actuellement, on est en vacances. Il y a un peu de bordel partout là, les habits des enfants. Donc on voit en fait, voilà, nous rendons grâce à Dieu en définitive pour ce projet en fait qui nous a permis de réaliser. Donc c'est une chose de souhaiter une chose et c'en est une autre de réaliser. Alors nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cette merveilleuse œuvre. Alors là, nous avons fini par placer un petit téléviseur pour permettre que la maman puisse aussi de temps en temps visionner avec les enfants aussi. Donc voilà, on se dit à très bientôt. Nous rendons en fin de compte grâce à Dieu qui nous a permis une fois de plus de réaliser cette merveilleuse œuvre.